Dernier signe d'air et dernier signe de la croix mutable sur la voie de l'aller, le signe des Gémeaux est le troisième signe sur la voie du retour. Symbole des relations et des échanges, les Gémeaux gouvernent le corps éthérique, un système très fin et très subtil de réseau électrique appelé nadi, sur lequel s'édifie tout le corps physique. Dans le corps humain, sa contrepartie est tout le système nerveux, un système extrêmement complexe qui gère autant le fonctionnement interne du corps que son fonctionnement cognitif. Le corps éthérique est notre véritable corps, métaphore de l'âme, alors que notre corps physique n'est qu'un automate, métaphore de la personnalité. Le système nerveux est le véhicule de la conscience qui se traduit en acte. La conscience, un terme générique, est autant présente chez les singes au nord du Congo que chez un maître vivant sur les flancs d'une haute montagne. Le premier est gouverné par son instinct de conservation. En astrologie, la voie de l'aller, la croix mutable. La croix fixe, associée à la croix mutable, est le lieu de transition, de l'instinct de conservation vers l'instinct spirituel. L'initié, lui, est totalement gouverné par son instinct spirituel, l'amour, la croix cardinale. Les messagers du système nerveux, chargés de l'harmonie des corps, sont les neurotransmetteurs issus des neurones et les hormones issues des glandes endocrines. Hormone, un terme grec qui veut dire « mettre en mouvement ». Cette étymologie provient d'un dieu grec, messager des dieux, dont les attributs sont le caducée, le casque et les sandales ailées. J'ai nommé Hermès, Mercure pour les Romains. Mercure est le messager qui cherche à élever la conscience de l'humanité, du règne animal vers le règne spirituel, grâce au conflit généré par son message. Le système nerveux est le siège de l'intellect. N'oublions pas que l'être humain est un être social. Par l'intermédiaire des Gémeaux et du divin messager, l'humanité doit passer d'un fonctionnement essentiellement autocentré, le lion, à un fonctionnement de groupe composé de membres soi conscients, le Verseau. Le lion devient les Gémeaux. Ça y est, le mantra est lâché. Il est la clé de l'éveil. C'est seulement lorsque la conscience voit qu'elle est double, soi et non soi, que la véritable relation intrinsèque peut commencer à se nouer. Avant cela, remplie de désirs et d'attentes, la relation est extrinsèque, extra-sèche même. Bien sûr, à ce stade de la relation, l'individu espère que tout ce qu'il a commandé dans son catalogue de désirs lui soit livré, et rapidement. Mais si, par malheur, la livraison ne correspond pas à la commande, et cela finalement arrive toujours, les désirs frustrés laissent apparaître colère, violence et en fin de compte, souffrance. Les maladies liées au foie et au pancréas, siège du petit ego, sont les maladies des âmes frustrées d'amour, qui cherchent à compenser ce vide par des placebos matériels et affectifs. Regardez ce schéma. Le sextile relie le lion Gémeaux, il matérialise ce mantra. Mercure, régent exotérique des Gémeaux, est le principe qui met en relation le soi et le non-soi, jusqu'à ce que celle-ci soit reconnue. Mercure est la planète du conflit, régente avec la Lune du rayon 4, d'harmonie par le conflit. Ce quatrième rayon est appelé la naissance d'Horus, la naissance du Fils, qui n'est autre qu'Osiris, Dieu mort et Dieu de la vie. Il siège à l'ouest. À travers les deux régents du rayon 4, Mercure et la Lune, il y a trois figures appelées doigts de Dieu, expression du Seigneur du rayon 1, le Seigneur du sol brûlant. Voici l'ensemble des trois figures.
et les trois figures, cette fois-ci prises séparément. Mercure relie les Gémeaux, dont il est le régent exotérique, à la Vierge, également régent exotérique de ce signe, via un carré, l'aspect du conflit. Mercure relie également les Gémeaux au Bélier, dont il est le régent ésotérique via un sextile, l'aspect du mariage. À ce stade, la conscience voit qu'elle est gouvernée par deux forces, qu'elle veut autant être dans la forme que d'en être libérée. Le triangle Lion-Gémeaux-Bélier amorce la réorientation de la roue vers la croix fixe dans le signe du Scorpion, jusqu'à l'équilibre parfait de ces deux forces, faussement antagonistes, pour l'initié, sur la croix cardinale et sur l'axe Bélier-Balance. Mercure relie les Gémeaux au Scorpion, dont il est le régent hiérarchique via un quinconce, l'aspect qui précède l'opposition, celui de la complémentarité. Cette relation représente les épreuves finales du disciple, afin de le préparer à entrer dans le Capricorne et à monter sur la croix cardinale en tant qu'initié. La Lune unit via le sextile le Cancer, conscience de masse, conscience astrale, à la Vierge dont elle est le régent ésotérique, conscience de la responsabilité. Dans la Vierge, la responsabilité de l'âme, c'est de prendre la charge de sa propre naissance, marier l'intellect, manas, à l'amour, buddhi, pour qu'apparaisse la sagesse. L'ange solaire naît finalement dans le Verseau, gouverné hiérarchiquement par la Lune. La naissance du Fils libère ainsi la mère de son fardeau. Le deux fois né, Verseau, redescend dans la vallée du Cancer pour assister d'autres mères à mettre au monde d'autres fils. Comprenez bien la métaphore. Toute relation est mise en contact via les Gémeaux, un des régents du rayon 2 d'amour-sagesse. Cela signifie que la relation n'est autre que l'amour. Voici un rapide schéma des triangles formés par les oppositions et leurs médiateurs, les Gémeaux. L'amour très souvent est associé au cœur, qui pulse la vie dans le corps humain à travers les artères. Seulement, métaphoriquement, le véritable cœur est le nerf vague, qui couvre la plus grande partie de l'organisme. Le nerf vague est la métaphore du médiateur entre la tête et le cœur. Il est donc le cœur lui-même. Il gère non seulement le système autonome de l'appareil cardiovasculaire, du système pulmonaire et digestif, mais il gère également les parties essentielles à l'expression phonique, d'où s'écoulera le verbe une fois que l'humanité aura pu régler tous ses conflits intrinsèques, c'est-à-dire une fois qu'elle aura découvert que tout est amour. Rappelons d'ailleurs le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Qu'est-ce que le Verbe, si ce n'est l'amour? Lorsque l'âme se réoriente et entre dans la relation intrinsèque du soi et du non-soi, elle pénètre sur le sentier du feu, gouverné par Vénus, le régent ésotérique des Gémeaux. Cette rencontre a été imagée par le face-à-face entre Jean-Baptiste et le Maître Jésus. Un passage initiatique à en perdre la tête. Maître du rayon 5 de sciences concrètes, Vénus apporte progressivement la compréhension embryonnaire des causes et des conditions qui en résultent. Elle prépare ainsi le mental à entrer dans une meilleure compréhension du plan. Très progressivement, associé à Mercure, Vénus conduit le disciple à adapter sa forme, le mental, aux exigences du plan divin auquel elle a accès. Vénus relie finalement les Gémeaux au Capricorne. Vénus a conduit l'humanité d'abord du règne animal à l'individualisation.
Elle conduit dorénavant la fleur de l'humanité vers la montagne de l'initiation, émergeant ainsi du champ de bataille, le lieu du conflit désespéré de l'âme emprisonnée sur le plan astral. La Terre éthérique est le régent hiérarchique des Gémeaux. Elle n'est autre que la future humanité rayonnante. La hiérarchie en est l'éclaireur, dans les deux sens du terme. Concernant les décans, Saturne gouverne le premier décan sur la voie de l'allée, alors que c'est Mercure qui gouverne le premier décan pour le disciple sur la voie de retour. Les deux sont unis dans le deuxième décan par Vénus, le feu qui réunit Saturne et Mercure, montant de concert sur la montagne de la Transfiguration en Capricorne. Cette montagne est gravie sur les genoux, en signe d'humilité, ce qui préfigure le grand renoncement, quatrième crise de l'âme et quatrième initiation, la crucifixion sur le Golgotha. C'est à ce stade de l'évolution que l'homme est devenu un homme, vraiment, l'homme, l'ange solaire, le Verseau. Ésotériquement, c'est bien Vénus qui caractérise le mieux le signe des Gémeaux. Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Vishwadharam Gagana Sadrisham Meghavarnam Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Kamalanayanam Yogibhi Dhyanagamyam Vande Vishnum Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaika Natham Sarvalokaika Natham